Charles, l'an passé, vous aviez déclaré votre amour à OVNI saison 1 avec un synthétiseur. On s'en rappelle. Vous êtes venus les mains vides. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne viens jamais les mains vides. C'est vrai. J'ai amené des cadeaux. C'est vrai, il y a des cadeaux. Ah oui, d'accord. De la série. Ah non, Vous pouvez repartir avec. Alors, D'accord. Ah, j'ai celui-là, moi, très bien. Bon, bah, Tu veux celui-là, Charles? Ouais. Charles, alors, ça ok. révèle beaucoup de la personnalité de chacun, le choix du serre-tête. Oh là là. Alors Non, peut-être mais qu'il faut c'est pas expliquer possible. quand même. Et donc, je vous explique. OVNI saison 2, voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on peut être un peu surpris. C'est-à-dire qu'OVNI, c'est une série qui quitte un peu les codes qu'on connaît, des séries très balisées en 3 actes. Alors, c'est une série qui se développe un petit peu de tous les côtés. Hein. C'est une série assez deleuzienne. Il faut des boules sur la Ne tête. citez pour pas Deleuze citer avec ce Deleuze. serre-tête, vraiment. Hein, c'est une série comme ça qui avance de tous les côtés et qui problématise de façon assez brillante des souvenirs du passé. Hein, on a parlé de Giscard, le t-shirt Giscard à la barre que porte Daphné Pataki, que portait Brigitte Bardot, et des choses du présent. Hein, le présent est toujours là, et notamment, je trouve qu'à une époque où on questionne l'héritage du patriarcat, commencer une série et des affiches de série avec la barbe à papa, on est sur une satire que je trouve assez délicate et toujours assez élastique. Voilà, il y a une espèce de talent comme ça pour alterner le présent et le Et ce qui est bien, c'est que le sérieux de ce que vous racontez est totalement ruiné par ce serre-tête. Iris. Combien de temps il faut les garder en fait Ah bah, dans tout la le tête, long de hein. l'émission, allez-y, D'accord. Iris. Non, moi je suis pas totalement d'accord. Je pense que ce qui me fonctionne dans la série, c'est que c'est une série de bandes et j'aime beaucoup la bande et je pense que les comédiens sont tous et toutes excellents. Par contre, je trouve que d'un point de vue du personnage individuel, j'ai beaucoup de mal à voir les trajectoires, j'ai beaucoup de mal à me rattacher à quelque chose et je trouve que oui, il y a l'effet barbe à papa, donc il y a ce côté poétique, doux, second degré, mais une fois que ça s'évapore, je trouve que c'est difficile de savoir en fait qui sont ces personnes de manière individuelle. Je vois bien comment ça fonctionne en groupe, mais par contre, j'ai du mal à m'attacher. Ça manque quoi de profondeur, Charlotte? Ah, je sais pas, je trouve que c'est un tout petit chouïa dur, et pourtant Dieu sait que je suis dure, mais je pense que justement le message de cette série, c'est qu'il n'y a que par le collectif qu'ils vont s'en sortir, ces personnages, même s'il y a quand même des caractères qui ressortent un peu. Après, moi, ce que je trouve assez formidable, c'est qu'on sait qu'on a 153 ans pour faire une saison 1, 3 minutes et demie pour faire une saison 2, et quand on retrouve les personnages, on les retrouve vraiment. Ils sont toujours ces personnages-là. Ils ont ce ton, ils ont cette démarche, ils ont cette façon d'exister. Et je trouve qu'ils ont réussi avec cette saison 2 à vraiment nous replonger dans cette bande, comme si elle nous attendait en fait.